Grand 2, reconnaître une situation de proportionnalité. Lorsqu'on a des tableaux, comme le cas 1 ou comme le cas numéro 2, on va vous demander de reconnaître quel est le tableau de proportionnalité. Pour le savoir, on va regarder les quotients des nombres de la deuxième ligne divisés par les nombres de la première ligne. Dans le premier cas, 2,70 divisé par 3, donc ça fait 27 divisé par 3, ça fait 9. Et là, comme on a 2,7 divisé par 3, ça fait 0,9. Et l'autre quotient, 1,89 divisé par 2,1. Ici, j'utilise ma calculatrice et j'écris 1,89 divisé par 2,1 et j'obtiens 0,9. C'est-à-dire qu'on peut passer de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par le même nombre, 0,9. Il s'agit d'une situation de proportionnalité. Donc le prix est bien proportionnel à la masse d'oranges achetées, car on passe d'une grandeur à l'autre en multipliant par le même nombre, 0,9. Les quotients étaient bien égaux. Cas numéro 2. Ici, a-t-on un tableau de proportionnalité? Donc on va faire la même chose. On va marquer 4,50 divisé par 3. On sait que 45 est dans la table de 3, puisque 4 plus 5, ça fait 9, et 9 est bien un multiple de 3. Alors, 45, c'est 3 fois combien? On pense à 3 fois 10, 30. Et après, il reste 15 pour la 45. 15 n'est rien d'autre que 3 fois 5. Donc, on avait 15 fois 3 qui vaut 45. Donc, 4,5 divisé par 3, ça nous donne 1,5. Et le deuxième quotient, 5 divisé par 4. Pour le faire, pour diviser par 4, on va prendre la moitié et encore la moitié. 5, sa moitié, c'est 2,5. Et la moitié de 2,5 est 1,25. On s'aperçoit que les quotients sont différents. On ne peut pas donc multiplier par un même nombre les nombres de la première ligne pour obtenir les nombres de la deuxième ligne. Le coefficient de proportionnalité n'existe pas parce qu'il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité. Il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité car les quotients obtenus sont différents. Fin de la méthode 2.